James Bond. Yes? Look, what you said about the police. I'd like them to keep close watch on me until after tomorrow night's game. I will give instructions immediately, Mr. Bond. Good night. Good night, Mr. Bond. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. In my business, you prepare for the unexpected. Aujourd'hui, nous parlons de Bond, James Bond, agent 007. Just a drink. A martini, shaken not stirred. This never happened to the other fellow. Petite mise en garde avant de commencer, si vous n'avez pas vu le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Beg your pardon? Got to knock. And meanwhile, how do you kill 5 hours? Bonne écoute. I got the bitch. Down there. Bienvenue au Casino Royal à Royal-les-Eaux. Aujourd'hui, nous parlons de Casino Royal de 1954, réalisé par William H. Brown Jr., avec Barry Nelson, Linda Kirsten, Michael Patey et Peter Lorre. Je suis Mathieu, et je ne suis pas celui qui a été tiré, je suis celui qui a été manqué. Alors aujourd'hui, on commence une méga super grosse rétrospective en parallèle avec tout ce que je fais normalement qui sort en début de semaine. Avec la nouvelle date de sortie de No Time to Die qui va sortir peut-être éventuellement à la fin de l'année. En tout cas, c'est ce qui est prévu au moment de l'enregistrement. Ça va être ça? En tout cas, on verra bien. C'est une rétrospective que je voulais faire depuis vraiment longtemps. Je savais que ça allait demander beaucoup de temps, là, mais tu sais, comme l'année passée, j'ai fait du Star Trek toute l'année en parallèle avec les films. Cette année, j'ai comme pris congé un peu là, de faire un épisode de Star Trek par semaine parce que je faisais juste couvrir qu'est-ce qui était d'actualité de Star Trek. Je n'étais pas vraiment retourné en arrière. Fait que ça me donne un trou libre pour parler là, d'une autre série que j'aime beaucoup. Parce que oui, je suis un très grand fan de Star Trek, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup comme série. Mais je dirais que James Bond est peut-être quelque chose qui me passionne autant, puis des fois peut-être plus. Ma passion pour cette série-là commence à peu près que j'avais 5 ans, dans les 85-86. Je dirais que le premier James Bond que j'ai vu, c'est quelque chose comme peut-être Dangereusement Vôtre, l'espion qui m'aimait, rien que pour vos yeux, du permis de pas permis de tuer, mais tuer n'est pas joué. Ça, c'est pas mal, dans le fond, là, dans ces eaux-là. C'est quel le premier que j'ai vu? Je le sais pas exactement. Là, c'est comme trop flou, mais c'est comme un peu le tapon. Par les années suivantes, c'est sûr que c'était un auteur où il fallait comme les trouver en vidéocassette pour retourner en arrière. Il passait même pas à la télé dans ces années-là. Ou s'il passait à la télé, c'était tout le temps les mêmes, dont peut-être Goldfinger que j'ai réussi à voir dans ces mêmes années-là. Puis quelques autres, là, mais c'est plus peut-être une dizaine d'années plus tard où ce que j'ai réussi là, à pouvoir mettre la main là, sur pas mal tous les films, là, puis mettre pas mal à jour. Puis je dirais que c'est pas mal vers les 2003-2004 où ce que je suis peut-être passé à l'étape suivante, où ce que j'ai commencé à lire les livres. Ça va coïncider avec le film de Casino Royale de 2006, qui était le prochain film. Mais quand j'ai lu le livre, c'était vraiment pas dans les plans de sortir Casino Royale encore. En tout cas, à ma connaissance, c'est pas le film qu'on allait sortir. On était encore dans l'ère de Pierce Brosnan. Puis oui, on avait les droits là, que Eon avait ramassés. Eon étant la compagnie de production en arrière là, des films qui sortent les films de James Bond. Puis par les années qui ont suivi, c'est ça. J'ai lu pas mal la plupart des livres. Là, en tout cas, pas mal la première moitié. Bien sûr, la vie a embarqué aussi, qu'il a fait que c'était un peu plus compliqué là, après un certain temps. Puis peut-être là, rendu au 6e ou 7e livre, j'ai comme un peu lâché prise par la suite. Puis c'est juste il y a une couple de dernières années, là, dans les 2-3 dernières années, où j'ai repris là, dans le fond la lecture à partir du début. Mais plus en version audio là, pour quand même compléter ça. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu compléter. C'est sûr que des fois les versions audio c'est interprété là, par des acteurs ou en tout cas je veux dire, c'est leur job là, de lire tout ça puis ils font un peu une interprétation, mais
c'est quelque chose qui m'a toujours suivi là, au courant des années. Puis c'est peut-être l'univers où je me suis le plus investi, mis à part Star Trek, où j'ai encore plus mis de temps là, par question de quantité par-dessus tout, là, parce que je veux dire, avec tous les au-dessus de 800 épisodes qu'il y a de Star Trek, puis avec les films, tout ça, là, c'est quelque chose de super gros qui est pas mal dur là, d'avoir quelque chose de comparable là, pour mettre du temps là, dans cet univers-là, mais les films de James Bond, c'est quelque chose que j'ai écouté, réécouté et réécouté. Peut-être mis à part les derniers films par question de temps, là, parce que ça, je veux dire, ça fait pas si longtemps que ça sont sortis, mettons, là, surtout ceux-là de Daniel Craig, là, les 2-3 derniers. À partir de mettons Skyfall, je vais les avoir vus naturellement le moins souvent. Mais si on retourne sur pas mal toutes les autres, il y en a là-dedans que j'ai dû voir 30 fois, 40 fois peut-être. Puis c'est sûr que par le temps, j'en ai vu moins parce que justement, il y a moins de temps qui s'est écoulé. Mais c'est une série, comme mettons les Vendredis 13 aussi que je parle en parallèle, que chaque année ou à chaque certain moment là, que je dois retourner quelque part, il n'y a pas à peu près 3 mois qui passent que je n'écoute pas un James Bond. Normalement, j'écoute tout le temps tout le cycle au complet. Jamais en ordre, c'est tout le temps genre que selon mon humeur, que je vais juste en mettre un, puis éventuellement que je vais avoir fait le tour au complet, c'est là que je vais revenir là, à un certain là, que je veux voir, mais je fais toujours attention pour quand même tout le temps réécouter la série au complet avant de recommencer à zéro. Demandez-moi pas pourquoi je fais ça quelque part, mais je sais pas, je fais le cycle. Puis quelque part, j'essaie aussi de voir des nouvelles affaires que j'ai pas vues, tout ça. Parce que oui, c'est peut-être ma meilleure série, qui est au même pied là, que Star Trek. Mais ça n'empêchera pas que j'ai mes meilleurs puis mes moins bons. Oui, peut-être que moi, je vais tout le temps les réécouter. Dans cette rétrospective-là, je vais quand même arriver, puis il y en a que je vais pouvoir arriver définitif pour dire que c'est pas des films que je suis capable d'endosser. Oui, je vais les réécouter moi-même, mais je suis pas. Je suis quand même capable de comprendre là, que il y a des films là, qui sont très faibles, même si des fois je suis capable de voir que pour moi, la question nostalgie, tout ça, je les aime beaucoup, mais il y a des films qui sont très faibles, puis que peut-être qu'ils vont être dans mes meilleurs, mais je vais essayer de toujours rester là, le plus objectif possible. Mais quelque part, c'est ça. Je suis bien content quand même de pouvoir finalement avoir le temps là, de m'asseoir puis de pouvoir parler là, de chaque film un par un. C'est une rétrospective là, de 28 films qui va se terminer avec le film là, en ce moment qui est cédulé pour la fin 2021. Demain peut attendre. En tout cas, on verra bien s'il va sortir là, avec l'état du coronavirus, tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en bout de ligne, je vais faire toute la rétrospective. Puis, je veux dire, on sera rendu, si mettons, que je vais être rendu à Spectre. Le dernier film là, avant le nouveau film, en tout cas peu importe, en tout cas on va se rendre jusqu'à là, puis si mettons le nouveau film sort, il sort, s'il sort pas, il sortira quand il sortira. Je vais pouvoir le couvrir quand il va sortir, mais ce qui est sûr, c'est que dans les 26 prochaines semaines, je vais faire tous les films qui sont déjà sortis là, de la série des James Bond. Et dernièrement, sur la rétrospective, je vais faire, si que je dis il y a 28 films, puis vous vous dites, ouais, mais c'est le 25e qui va sortir à la fin de l'année. C'est un peu une genre de super rétrospective étendue que je fais, comme le film d'aujourd'hui qui est pas compté là, dans les 25 films. Il y a 3 films dans toute la rétrospective qui ne font pas partie officiellement de la rétrospective des films faits par Eon Productions. C'est le film d'aujourd'hui. Son genre de remake parodie en 67 qui s'appelle Casino Royale aussi. Et il y a le film remake avec Sean Connery qui est sorti en 83. Qui est un remake du film de 65 de Opération Tonnerre. Mais ça, je vais en parler en chaque film, tout ça. Je vais parler un petit peu des livres un peu au travers. Je vais quand même rajouter un peu là, des genres de comparatifs un peu tout ça. Mais ça sera pas le but de la rétrospective. Je vais en parler, mais ça sera pas le centre de la rétrospective. Bien sûr, je suis là pour parler de films et pas de livres. Mais quand même, des fois, juste pour prendre des éléments tout ça, puis voir à mon avis là, qu'est-ce qui est mieux ou pas. En tout cas, je vais en parler là, grosso modo. Je vais me garder juste une section tout le temps à la fin, là, puis juste parler
parler un petit peu du livre, grosso modo, puis c'est juste vous donner un peu un aperçu. Mais comme j'ai dit, le focus va toujours être sur le film là, du podcast. Et dans le fond, allez sur premiervisionnement.com, vous allez pouvoir voir tous les 28 films là, de la rétrospective qui sont déjà affichés. Dans le fond, vous allez pouvoir voir tous les 28 films qui vont être couverts au travers là, des prochains mois. Puis c'est ça, ça va être un par semaine. Dans le fond, si mettons vous sautez une semaine, ben, il va juste avoir le prochain film qui va être là. Fait que c'est ça qui s'en vient là, pour les 28 prochaines semaines là, de premier visionnement. Ainsi que ça n'empêche pas les rétrospectives là, que je fais, là, que je suis en train de couvrir aussi, là, les films là, de l'univers de DC, puis les Vendredi 13 et les Freddy, tout ça, ça continue quand même. Je suis toujours en train de faire ça. Puis même les séries là, de King Kong versus Godzilla que je fais avec mon ami Christophe de Fantastica, ben, je continue toujours à faire ça en parallèle. Les James Bond vont sortir là, vers la fin de la semaine, puis les autres films là, vont sortir comme en début de semaine, là, comme que ça a été là, dans les derniers mois. Alors, le film d'aujourd'hui, c'est un film de télé. C'est pas un film officiel, c'est allé au cinéma, genre en 81, quand le film a été redécouvert, parce que pendant un bout, on pensait que ce film-là avait été complètement détruit. C'était juste un film là, qui est passé là, dans une autre série de films là, ou de films à la télé. C'est pas, c'est juste un film de la semaine. Ça passait au travers là, d'une série phare qui s'appelle Climax. Puis il y avait un narrateur au début, tout ça. J'ai mis un lien sur Internet ou sur le site de Facebook et de Twitter pour trouver le film, là, parce que le film se trouve sur Internet. Vous pouvez le trouver là, sur archives.org. Peut-être qu'il y a d'autres endroits là, que vous pouvez le trouver, là, mais pour pouvoir le trouver. En tout cas, moi, je l'ai écouté à partir de ce site-là. Autant que je dis que j'ai écouté chaque film là, en moyenne peut-être 20 fois, ben celui-là d'aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je l'écoute. Puis même pour cette version-là, c'est vraiment là, comme la première fois. Là. Je l'ai écouté 2 fois pour le film d'aujourd'hui, pour le podcast aujourd'hui, mais cette version-là du film, c'était comme la première fois que je le faisais pour le podcast. Je l'avais sur un bonus, sur un DVD là, de Casino Royale 67, mais si maintenant vous avez cette version-là du film, c'est pas la version complète. Il manque 2 minutes à la fin, puis que dans le fond, la conclusion est quand même assez différente. Fait que dans tout ça, je me suis arrangé là, pour trouver là, la version la plus complète. Fait que comme je vous dis là, sur Internet, là, la version de 52 minutes, elle se trouve. Peut-être qu'elle se trouve sur YouTube, tout ça. En tout cas, vous pouvez fouiller de votre côté, mais moi, je vais avoir mis le lien sur le site sur Facebook là, où trouver le film d'aujourd'hui. Si on se rapporte à l'auteur, l'écrivain qui a écrit la plupart des films de James Bond, là, en tout cas jusqu'à l'ère là, de Timothy Dalton, on a l'auteur Ian Fleming qui avait écrit le premier livre de James Bond, Casino Royale, puis il avait écrit juste le deuxième livre lorsque ce film-là est sorti. En 54, il y avait le deuxième livre étant Vivre et laisser mourir, qui, si vous remarquez tout de suite, n'est pas l'ordre des films. Les droits ont été vendus, dans le fond, pour pouvoir faire ce film-là. On voyait tout ça, tout simplement ça, comme un livre best-seller. Il a bien vendu à l'époque quand même, mais c'était juste un livre avec une suite, puis c'est tout. Fait que Ian Fleming, voulant en faire un peu d'argent, il a vendu les droits, puis on a fait là, cette adaptation TV-là. Ian Fleming va un peu regretter de les avoir vendus, les droits, ou plutôt au prix qu'il y a eu. Mais quand même, ça va juste avoir mis quand même un peu James Bond à l'écran. Mais la réception n'aura pas été super vargeuse quelque part. Puis ça va avoir quand même mis des freins pour remettre James Bond à l'écran, qui ne se fera pas avant 1962, où ce qu'on va parler là, de Dr. No. Au prochain podcast. Il semblerait que la version aussi qui a été distribuée à l'époque était quand même en couleur, mais en tout cas, on a juste accès à une version noir et blanc pour l'instant. Peut-être qu'éventuellement, on va trouver ça, mais en tout cas, pour l'instant, moi, tout ce que j'ai pu voir, j'ai jamais vu quelque chose en couleur pour ce film-là, mais en tout cas, peut-être que j'ai juste mal cherché, tout simplement.
La manière que l'émission est faite, l'émission Climax, c'était comme des émissions live qui appellent. Dans le fond, c'est comme des plateaux, tout simplement. Il n'y a pas de grosse production là-dessus. On a des plateaux où on amène des acteurs, puis on filme des scènes, puis je ne sais pas exactement comment avaient l'air les autres émissions. Là. C'est sûr que j'ai juste vu la seule et unique émission de Climax que j'ai écoutée, c'est pour le film d'aujourd'hui. Mais c'est ça un peu le principe. C'est un plateau, puis on a des acteurs qui viennent là, pour suivre un script, puis après ça, la semaine suivante, on a refait un autre plateau, puis on a d'autres acteurs, tout ça. Mais on le voit que c'est juste comme 3 places qu'il y a pour filmer, tout simplement, puis on a l'action là, dans ces 3 endroits-là. La série Climax était une série américaine. Je sais pas exactement, c'est pour cette raison là, qu'on a pas mal des acteurs qui se trouvaient sur le continent américain. Parce que la première affaire qu'on peut se rendre compte, c'est qu'on a un James Bond qui est pas anglais, qui est américain. Bien sûr, on pourrait se dire que c'est un blasphème rendu à aujourd'hui, quelque part, mais si on s'en remet à l'époque, c'était tout simplement un livre qui était sorti, puis que peu importe s'il soit américain ou n'importe quoi, dans mon livre à moi, je veux dire, il peut être excusé d'avoir un James Bond américain. Il est souvent dit que James Bond s'appelle Jimmy Bond, mais même dans le film, on le voit très, très clairement, quelque part, il y a vraiment une scène où on va dire James Bond, qu'il va se présenter, ou parce qu'il va parler au téléphone, puis il va dire James Bond. Fait que c'est quelque chose qui est très erroné sur Internet. Fait que aujourd'hui, c'est ça, on parle d'une série, là, d'un livre qui est adapté à l'écran. On a juste comme des plateaux juste pour travailler dessus. On a fait aussi des condensations de personnages. On a pris 2 personnages, René Mathis puis Vesper Lynd, puis on les a mis ensemble pour faire Valerie Mathis. On a le chiffre là-dedans qui est le machin. Puis c'est quand même pour faire juste une histoire assez simple. Là. On essaie de vraiment condenser un livre, puis mettre ça comme vraiment un pot pourri là, de toute l'histoire. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un film qui est fait pour la télé. Ça dure 52 minutes. Là, dans le fond, c'est pour rentrer là, dans la case de 1 heure. On va pas mal se centrer là, sur l'essence du livre. Oui, le livre a vraiment comme plus de longueur là, par la suite, tout ça, mais il va avoir comme tout résumé un peu sa fin en quelques minutes. Là, en tout cas, ça, je vais en reparler dans le scénario. Mais à sa base, on va juste comme placer un bon, un méchant, puis une femme entre les deux, puis un aide pour le bon. C'est vraiment quelque chose là, d'assez simpliste. Comme j'ai dit, c'est vraiment là, l'essence du livre. À quel point qu'on va suivre le livre, on va le suivre quand même assez. On va le suivre fidèlement dans un certain cas. Il y a comme l'épilogue, si on veut, là, dans le livre. Mais puis, je cacherai pas tout de suite que le film de 2006 va faire pas mal plus une adaptation un peu pas mal fidèle du livre, mais oui, il va rajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action sur le livre, mais le narratif du livre va être pas mal plus suivi dans le film de 2006. Mais ça ne changera pas que le film d'aujourd'hui va quand même faire une adaptation sensiblement assez fidèle. Quand je dis fidèle, là, je dis pas chaque mot puis chaque mouvement là, de chaque personnage puis chaque personnage qui est là, tout ça. C'est pas ça que je veux dire. Je pense juste la lignée narrative générale. Il faut comprendre toujours quand on parle d'un film qui est qui arrive d'un livre. Moi, dans mon livre à moi, c'est un médium différent, puis il faut s'adapter. Quelque part, c'est sûr que des fois, on peut carrément être dans le champ, puis on peut faire carrément quelque chose de différent, mais juste l'essence du livre va être quand même retransposée là, à l'écran. On n'est pas vraiment là, dans 2 mondes séparés. Dans la rétrospective, il y a des fois où vraiment le livre est dans une direction, puis le film est carrément là, ailleurs. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Il y a quand même là, un semblant quelque part. Puis c'est ça qu'on va quand même juste travailler avec. Puis ça n'empêche pas à chaque fois que quand on fait une adaptation d'un livre,
ben, il faut prendre quelques petites libertés pour des fois condenser plusieurs idées en une. Mais je vais même en parler pendant le scénario. Il y a des petites choses qui ont quand même gardé, que je trouve quand même là, que c'est juste des petits clins d'œil quelque part, qui ont quand même lu le livre, puis ils ont pris juste des petits détails. Des fois c'est nono, mais je veux dire, c'est quand même un peu le fun qu'ils ont quand même pris le livre, puis qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu là, pour pouvoir transcrire le livre à l'écran. Alors, le film ouvre sur James Bond qui rentre au casino. T'sais, on ne fera jamais vraiment la mention qu'on est au casino royal. Mais en tout cas, on sait que c'est ça. Quelque part, c'est une question de condensation, quelque chose de même. On comprend là, en fait l'histoire. Mais on coupe tous des détails, puis on veut juste que ça rentre dans une heure. Ben, je veux dire, commencer à expliquer là, pourquoi on est à Casino Royal spécifiquement. Là, c'est pas vraiment important, là, on s'entend. Fait que y a James Bond qui rentre, puis dans le fond, il y a quelqu'un qui va se mettre à tirer dessus. Ça fait ça paraît un peu dur à quelque part. C'est quasiment comme si ça a été surimposé, là, mais en tout cas, c'est notre intro du personnage là, de James Bond. Barry Nelson, qui fait notre James Bond aujourd'hui, était reconnu pour un acteur qui était plus un acteur de télé. C'est sûr que sur le plateau, ben, il se sent un petit peu intimidé par Peter Lorre, que lui avait quand même une bonne carrière. Je veux dire, c'est un acteur qui avait un renom ou qui avait une renommée. T'sais, en fait, d'acteur, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est du typique un peu. C'est pas extraordinaire. C'est pas mauvais non plus. C'est vraiment là, la prestation là, de Nelson est correcte. Je veux dire, j'ai rien contre lui. C'est sûr que il faut se transposer en 1954. On va exagérer un petit peu les mouvements. On fait un peu là, de théâtre dans qu'est-ce qu'on fait. Mais pour la grosse ligne, là, tout est quand même correct. C'est sûr que son accent anglais ou américain va plus paraître là, que si maintenant il avait été vraiment un anglais. Mais le fait là, qu'on a transposé là, James Bond en américain, ça me dérange vraiment pas. Moi, la manière dont je regarde ça, c'est on a-tu comme une bonne transposition du livre. Quand j'ai écouté le film pour la première fois, je venais juste de lire le livre. Il n'y avait absolument rien d'autre qui existait pour Casino Royale. Ben, à part le film de 67, là, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'à part là, qu'on va parler là, dans quelques semaines. Mais pour moi, j'avais besoin d'avoir juste, comme mettons, juste une représentation au cinéma, qu'est-ce qu'on pouvait avoir, tout ça. Comme je disais que tantôt, le film de 2006 était même pas, en tout cas, il n'était pas annoncé encore quand j'ai lu le livre pour la première fois. Fait que, je me disais que bon, ben, ça va être juste ma seule interprétation du livre que je vais avoir. Fait que je me suis quand même amusé là, à écouter le film. Puis si c'est juste une question de transposer un anglais à un américain, c'est vraiment commencer à regarder là, des détails, supposant que ça pourrait être juste le seul et unique film qu'il pourrait avoir là, dans la franchise. On va être introduit assez rapidement aux autres personnages. On va juste avoir un petit clin d'œil là, à Matisse. Puis c'est là où on va plus se concentrer sur le personnage de Leiter, qui n'est pas Felix Leiter, qui va être renommé Clarence Leiter. Pourquoi qu'on ne l'a pas nommé Félix? Ça, je le sais pas exactement. C'est dans leur introduction, dans le fond, qu'ils vont jaser, qu'on va comprendre que James Bond, c'est quelqu'un qui travaille pour le gouvernement américain, puis Felix Leiter travaille pour la CIA. On va nous expliquer aussi les règles du jeu pour le Baccarat, qui est un jeu, le jeu qu'on va utiliser dans le livre. Juste une petite note de même. Dans le film de 2006, mais on va avoir transféré ça au poker, là, mais c'est ça. On a un peu une différence là-dedans.
Dans 2006, peut-être le choix qu'on va avoir fait, c'était plus de mettre ça pour plus simplifier les choses, puis pas avoir une scène comme qu'on a dans le film d'aujourd'hui. Je veux pas tout le temps faire des comparaisons avec le film de 2006. C'est juste pour un peu vous placer. Si maintenant vous avez pas vu le film là, de 54, j'essaie juste d'en parler un peu grosso modo, mais j'en ferai pas encore d'autres mentions. Le but du podcast, à quelque part, c'est que j'essaie tout le temps de suivre les films chronologiques, puis pas trop souvent sauter dans le temps puis parler du futur. C'est de juste essayer de reprendre les films dans leur temps, puis de les comparer sur ce qu'on avait comme savoir ou les autres films qu'on avait alentour là, de cette époque-là. Puis pas arriver puis comparer ça avec un film moderne, parce que dans ce temps-là, c'est peut-être par définition quelque chose de même, qu'on sait plus dans un film d'aujourd'hui que dans un film d'autrefois. Fait que il n'y a pas un avantage là-dedans, là, tout ça. Fait que on compare pas des pommes avec des pommes. Mais c'était tout simplement ça. C'est justement juste pour parler un petit peu vite de même. Mais tu sais, quand je vais arriver à parler de 2006, il y a des chances que je parle plus de rétroactivement du film de 54 pour un peu comparer qu'est-ce qu'on a fait comme changement. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose qu'on va reparler dans vraiment plusieurs semaines, puis voire plusieurs mois. On va nous présenter aussi le personnage du chiffre, que lui, il y a comme 3 gars qui se tiennent avec lui. On va embarquer les Russes là-dedans. Il faut se replacer aussi en 54. On a la Deuxième Guerre, que ça faisait pas trop longtemps qui avait terminé. Bon, ok, ça faisait genre 9 ans, mais en tout cas, ça faisait quand même... c'est encore assez frais. Puis on était dans la guerre froide, là, fait que les Russes, c'est les machins là-dedans. Le personnage du chiffre, dans le fond, il fait comme des transactions. Puis, à quelque part, il prend de l'argent qui est supposé d'amener à d'autres personnes, mais il s'en sert des fois de l'argent pour faire du gambling. Puis, c'est ça. Dans le fond, il a perdu de l'argent là-dedans, puis il doit comme rembourser ça. Il a perdu quelque chose comme 80 millions qu'il doit aller rechercher. Dans le tournoi en tout cas le tournoi, je veux dire, ça va se ramasser être pas mal James Bond contre le chiffre là. Mais en tout cas, il faut supposer qu'il y a probablement d'autres personnages, parce que si maintenant ils se font donner des 26 millions à jouer avec, puis à quelque part James Bond il va avoir un chèque plus tard qui va être 87 millions. C'est sûr qu'il y a d'autres personnes là-dedans qui ont joué là-dedans, là, mais l'histoire va vraiment se concentrer sur le chiffre et James Bond. Il y a le personnage de Matisse qui, comme j'ai dit tantôt, que maintenant elle remplace Vesperlin dans l'histoire. Puis, oui, on y a collé le nom de Matisse. Oui, tu sais, elle travaille pour un gouvernement français. Il y a comme des parties qui sont gardées du personnage de Matisse, mais ça reste quand même le personnage que James Bond va tomber en amour, qui a déjà été en amour avec l'année précédente. Puis on va mettre ça tout de suite, carte sur table. On va savoir que Matisse est un agent double ou triple, quelque part. Elle est intéressée quand même. Elle aime encore James Bond, mais en même temps, elle travaille pour les Français, mais en même temps aussi, elle travaille pour le chiffre. Fait que ça va être où exactement qu'elle va trancher à la fin de l'histoire. Ce sera pas vraiment le focus de l'histoire, mais il faut quand même juste le savoir, puis qu'on ait des suspicions quelque part, qu'on essaie de se demander est-ce qu'elle travaille juste pour le chiffre ou elle aime plus James Bond. Mais je veux dire, il nous place des idées un peu partout, puis ils sont quand même assez ouverts à partir de là. Réalisateur, est-ce qu'il aurait pu nous cacher ça un peu pour nous garder des punchs? Je pense peut-être que oui, surtout à quelque part plus tard, je vais en parler, qu'il y a des choses qu'il aurait pu juste changer un peu la cadence ou changer des affaires de bord un peu, puis rajouter un petit peu de musique à certains endroits. En tout cas, il filme ça peut-être un petit peu trop à l'aise puis trop transparent tant qu'à moi.
Mais l'autre côté, ben c'était peut-être juste une question là, de timing. On n'avait pas vraiment le temps là, de commencer à trop se casser la tête. Puis il y avait un script. Mais tu sais, c'est pas une question de script en ce moment, qu'est-ce que je parle. C'est toutes des fois là, des séquences que quelque part, il aurait pu être coupé ou placé ailleurs. Peut-être qu'on devrait pas savoir tout de suite que le chiffre est est allié avec Mathis, ou plutôt l'inverse. Là, mais c'est le genre de choses là, qu'on n'aurait pas dû tout de suite. On n'aurait pas dû savoir tout de suite en partant, là, tant qu'à moi. Parce que là, tu sais, une fois que on a nos trois personnages, nos trois héros, on va dire, il y a James Bond qui va rentrer à son hôtel. Puis Mathis aussi, dans le fond, il va rentrer au même hôtel. Elle va le suivre. Puis, tu sais, là, peut-être qu'on aurait dû savoir que Mathis a travaillé pour le chiffre. Déjà, en sachant au départ, peut-être qu'on peut se dire que James Bond est en danger parce qu'elle travaille pour le chiffre. Puis, peut-être qu'on peut regarder ça dans ce sens-là. Mais l'autre côté, juste peut-être pour mettre un peu que notre héros est déjà un peu en avance, on aurait pu jouer ça à l'inverse. Que une fois qu'il rentre dans la chambre, puis que James Bond va checker sa chambre, puis quelque part il va dire oui, ben elle va dire est-ce que tu checkes tout le temps ta chambre, puis il va dire ben des fois il pourrait avoir des micros, des affaires de même. Puis le chef écoute. Il sait, là, quelque part, qu'ils ont cherché pour des micros, tout ça. Fait que James Bond va mettre de la musique. Puis, tu sais, c'est juste que ça marche pas tout à fait parce que le chef, il vient d'entendre qu'ils ont cherché des micros, puis qu'il y a des chances que peut-être qu'il a entendu que il avait posé les micros dans la chambre. C'est là que ils vont dire que qu'ils ont déjà été en amour là, l'année précédente. Là, mais est-ce que James Bond il a ça un peu sur le cœur? Il a de l'air d'être un peu orgueilleux là-dedans, mais on sait pas exactement sur quel pied là, que James Bond est. Alors, Mathis, elle va sortir de la chambre puis elle va la rejoindre le chiffre. Puis tu sais, James Bond, il le sait ça. Fait que c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui est joué dans le dos de James Bond, mais juste une question là, de remanier ça un petit peu. On aurait pu se dire bon ben elle va travailler encore pour le chiffre. C'est quelque chose là, qu'il aurait pu juste comme mis un peu de suspense. C'est un peu aussi dans ces scènes-là qu'on voit la trame musicale qui montre un peu l'air du film. C'est sûr que ça sonne un peu comme du vacarme. Là, ça sonne mal aux oreilles. C'est sûr que ça donne quasiment mal de la tête, là, mais en tout cas, c'est un peu là, des sons du temple. Tout ça. Fait que je suis quand même capable là, de laisser ça aller. Je suis quand même pas le grand des fans là, des vieux films, mais c'est pas quelque chose là, qui m'empêche là, d'écouter des vieux films, parce que j'en écoute quand même là, pas régulièrement, mais il y a des films là, des 30, là, des 40, des 50, tout ça, que je veux dire une fois de temps en temps, là, ça me dérange pas d'écouter. Question là, un peu là, question de culture, mettons, mais je suis quand même capable là, de revenir là, dans cette époque-là. Mais en fait là, de musique, tout ça, il n'y a pas grand-chose en arrière, mais en tout cas, je veux dire, ça sert à son au film là, ça fait sa job, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Puis c'est pas quelque chose là, que je pense qu'on voulait mettre comme focus là, la musique. Puis si mettons on me dit aussi que la musique là, de Lee Stevens qui fait la musique d'aujourd'hui, c'est genre le compositeur de toute la série, puis mettons c'est lui qui fait la musique pour tous les épisodes de Climax, je serais pas surpris de ça. D'après moi là, c'est vraiment juste la trame de fond puis qui est juste recollée sur tous les épisodes, mais en tout cas c'est ce qu'on a aujourd'hui, puis je le prends pas contre le film. Fait que 25 minutes, on est rendu à l'acte 2. L'acte 2 va être pas mal concentré sur la partie là, de jeu entre le chiffre et James Bond. Ça va comme commencer. On va savoir là, que même Leiter va avoir été attaqué. Attaqué. Il y a quelqu'un qui va y avoir
agressé là, avec un fusil, là, puis évidemment, Leiter va en avoir sorti, là, il n'y aura pas de bataille, il n'y a rien. Là. Mais dans le fond, Felix Leiter, ou Clarence plutôt, il va avoir apporté 26 millions pour James Bond, puis il y a un des gars à le chiffre là, qui va y arriver, puis qui va lui dire regarde, on veut pas que James Bond il joue. Pourquoi est-ce que James Bond ils veulent pas qu'il joue là, je veux dire, c'est un adversaire comme un autre. Mais en tout cas, c'est une question de narratif. Là, je pense que c'est juste pour essayer de mettre l'intérêt sur le personnage. Mais en tout cas, dans tout ce que j'ai vu, là, j'ai pas compris exactement pourquoi que on s'est centré là, sur James Bond. En bout de ligne, il y a 26 millions à jouer, puis c'est quelque chose, c'est un 26 millions que le chiffre pourrait vraiment qu'il y a besoin en bout de ligne. Fait que c'est là on va essayer là, de juste aller le voler, puis ok, c'est correct. C'est sûr c'est plus facile de voler que essayer là, de le gagner aux cartes. On peut regarder ça, mais pourquoi toute cette mise en scène pour que James Bond ne joue pas, puis que, mettons qu'il n'y a pas eu le fait là, d'attaquer Félix ou Clarence, excusez, je me mêle tout le temps, d'attaquer Leiter, puis d'essayer de ramasser le 26 millions, s'il n'y avait pas ça, James Bond, il faudrait qu'il amène un 26 millions à quelque part, ou en tout cas de l'argent à jouer. Si, mettons, on veut l'empêcher de jouer, il peut pas apporter d'argent pour que le chiffre puisse gagner de l'argent. Fait que toute cette mentalité-là ne marche pas tout à fait. Là. C'est pas parce que même s'il pourrait travailler pour le gouvernement, qu'en bout de ligne, il pourrait pas perdre. C'est pas parce qu'il travaille là, pour Washington que nécessairement il va gagner là, la partie puis ramasser le chiffre. Là. Fait que ça marche pas comme mentalité là, quand on se met à y penser un petit peu. Mais c'est quelque chose qu'il faut comme passer à côté, je pense. Par contre, James Bond va recevoir un appel pour dire que si, mettons, il gagne, Matisse va se faire tuer. Ça, c'est quelque chose qui a plus de sens au final, rendu là. Ça veut dire que James Bond va pouvoir jouer, mais qu'il faut qu'il perde. Fait que il y a plus de logique là-dedans, mais l'empêcher de jouer, ça marche pas. Fait que là, les deux joueurs vont jouer. Ben, comme je dis, il y a probablement d'autres personnes qui jouent aussi, mais on les voit pas. En bout de ligne, on va voir plusieurs parties. Comme je disais un peu, il y a des manières jusque dans le montage, on aurait pu changer les affaires et mettre un petit peu plus de suspense. Puis là, on met les cartes sur table comme si de rien n'était. C'est assez drabe peut-être comme mise en scène. Même quand James Bond il va perdre tout, il n'y a pas nécessairement là, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de drame dans tout ça. C'est comme si c'était juste un jeu de même, puis il a peut-être gagné, il a peut-être perdu, ça change absolument rien, on sent aucune tension là-dedans. Il va perdre tout son argent, puis finalement, il va recevoir une enveloppe juste à côté pour y redonner 35 millions. Puis il va gagner là-dessus. Puis il va ramasser le chiffre, mais le chiffre est encore de l'argent, il reste 23 millions, que lui va mettre sur la table. Puis James Bond va reprendre 23 millions pour mettre sur la table, puis il va la reperdre. Fait que c'est comme tout ça arrive pour faire que le chiffre va ramasser une partie de l'argent. Il restait juste 23 millions. S'il a ramassé 23 millions de James Bond, ça fait 46 millions. Il va y manquer quelque chose comme 34 millions. James Bond a tout ramassé, toute la table, juste au coup avant, puis qu'il va y rester 87 millions. Fait que c'est plus que l'argent là, que le chiffre a de besoin pour rembourser la mafia russe ou quelque chose de même. James Bond va être à la table puis il va se faire agresser lui aussi à son tour. Puis c'est quelque chose qui vient directement du livre où il y a quelqu'un qui arrive en arrière de lui puis qui il dit garde bouge pas puis tu vas aller encaisser le chèque. C'est pas exactement comme ça que ça se passe là, c'est pas exactement au même endroit que ça se produit dans le livre, là, c'est à la table, tout ça, mais James Bond, la manière qu'il va s'en sortir, il va juste comme pousser la table, puis ça va repousser l'autre personne en arrière, puis c'est juste comme un petit clin d'œil au livre, mais quelque chose qu'on voit pas, là, comme dans le film de 2006, là, je veux dire, c'est comme trop banal, mais
on essaie de faire ce qu'on peut. On s'entend qu'on n'a pas de budget, fait que toutes les petites choses qu'on est capable de quand même mettre, on va les mettre, mais sans plus. Je veux dire, on met pas de grosses scènes d'action, tout ça. On essaie de juste faire le film en condensé. Mais ce qu'on va apprendre, c'est que Mathis est plus là, on la cherche, on va fouiller dans tout le casino. Puis on trouvera pas Mathis, fait qu'on va peut-être penser que finalement le chiffre l'a tué. Mais tu sais, la scène avait fini quand il est en train de jouer aux cartes. Le chiffre avait gagné, tu sais, fait que je comprends pas. Ben tu sais, il avait gagné la dernière main. La game est juste en suspens ou quelque chose de même. Il va y avoir encore une suite. Tout ça. Il y a encore des chances pour que le chiffre puisse encore gagner son argent. C'est sûr que c'est bien plus simple de s'arranger puis aller voir la personne qui a 87 millions dans les poches puis juste y voler son argent que de continuer à essayer de jouer aux cartes. Mais c'est ça, je veux dire, c'est ce qu'on va viser à quelque part. Bond va retourner à sa chambre, puis il va cacher le chèque là, dans son numéro de porte. Si je me rappelle bien, c'est ça qui était dans le livre. Le livre, ça fait quand même un certain petit temps là, que je l'ai pas relu. Mais de mémoire, c'était quelque chose de similaire à ça. Alors, Mathis, on va apprendre qu'elle est encore correcte, mais dans le fond, elle est envoyée par le chiffre pour se ramasser à la chambre de James Bond. Puis, évidemment, le chiffre va suivre juste en arrière. Alors, le méchant chiffre et sa bande vont se mettre à torturer James Bond. Ils vont le foutre dans un bain. Puis là, c'est là que c'est un petit peu ambigu exactement qu'est-ce que le chiffre va faire. Il y a peut-être un côté censure, des choses qu'on peut mettre à l'écran. Je sais pas exactement à quelle heure que Climax passait à la télé. On veut peut-être pas montrer là, des choses où il y a du sang, des affaires de même, la violence extrême. Est-ce que James Bond va se faire couper des orteils? Je pense que oui, à quelque part, je pense qu'il s'en fait couper. Là. Il se fait torturer un peu partout, puis il fait comme des grosses faces. Je pense pas que c'est juste des petits coups qu'il se fait donner sur les pieds, là, mais en tout cas, je veux dire, il n'y a rien d'explicite là, pour dire qu'il s'est fait couper des orteils. Puis là, ben, à force de se faire torturer, il y a Mathis qui est à côté, qui est attaché, puis finalement, ben, elle va céder un peu, elle va dire j'ai vu James Bond avec un tournevis, fait que là ils vont chercher quelque part là, qui pouvait être vissé, puis finalement eux autres ils vont réussir à trouver le chèque dans la chambre, hein. Mais pendant ce temps-là, ben, James Bond a réussi à sortir, de se détacher puis sortir du bain. Il va y avoir un petit combat entre James Bond puis Basil, là, le bras droit au chiffre. Finalement, James Bond va le tirer, puis ça va être pas mal la fin pour lui. Je pense que James Bond aussi, il va tirer sur le chiffre. C'est pas tout à fait clair exactement, où il va le blesser tout simplement. Puis, ben, le chiffre, dans le fond, il va réussir à prendre Mathis en otage. Puis, il va sortir ses lames de rasoir. On avait su un peu plus tôt qu'il se gardait 3 lames de rasoir sur lui. Puis, c'est ça, il va menacer là, de tuer Mathis si, mettons, il peut pas sortir avec le chèque. Puis, dans le fond, juste se sauver carrément. Mais James Bond, il est tout fatigué de tout ça, il a été trop torturé. Fait que il va comme tout se relâcher, là. Il va être quasiment mort debout. Ben pas mort, là, mais je veux dire, il va comme être trop fatigué. Il va juste comme se relâcher. Puis Mathis, ben, elle va réussir à se déprendre. Mais c'est un peu comme une feinte de James Bond. Puis James Bond va juste tirer le chiffre. Puis ça va pas mal terminer de même. Bond et Mathis vont comme renouveler leur amour. C'est quand même assez rapide comme fin. Tout se passe quand même assez rapide. Il y a eu quand même toute la scène de torture. Je pense qu'il y avait plus de la torture verbale. Il y a eu beaucoup de menaces, tout ça. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose là, qu'on veut montrer. Là. Il y a peut-être un peu s'il se fait couper les orteils. C'est quand même pas mal, là, mais... on a comme tout condensé un peu la fin du livre. Naturellement, là, c'est pas la fin du livre. Dans le livre, Vesper, elle a suicidé à la fin, puis il y avait tout un temps là, de
de temps où ce que James Bond il est en train de guérir de ses blessures. Puis pendant tout ce temps-là, ben, il est en train de tomber en amour avec elle. Mais l'histoire d'aujourd'hui, elle termine pas mal avant ça. Puis, si vous avez vu le film de 2006, ben, c'est pas James Bond qui tue le chiffre. C'est un genre de tueur à gages qui vient tuer spécialement le chiffre. C'est pas mal similaire au film de 2006 et pas la fin qu'on a aujourd'hui. Mais encore une fois, on a un livre qu'on essaie d'adapter. Puis en même temps, ben, on n'avait pas tous les 12-13 livres là, de Ian Fleming comme en backup, qu'on pouvait se dire qu'on va essayer là, de faire une suite au livre. On essaie tout simplement de faire un livre en une histoire d'1 heure. Puis c'est tout, tu sais. Fait que il faut pas qu'il y ait de suite. On ferme tout. Vécurent heureux et eu beaucoup d'enfants. Puis pour ce que c'est, pour le Climax Verse, si on veut, là, de James Bond, ben que ça termine de même, là, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Alors, en conclusion, c'est un film là, il va montrer son époque. La seule manière de l'écouter, c'est sur Internet. La version qu'on a n'est pas très, très... est dure à regarder, honnêtement. Mais honnêtement, moi, je ne l'ai pas trouvé ça si dur à écouter. C'est 52 minutes. Là. C'est pas, ça dure pas 4 heures. Là. Fait que, c'est écoutable. Mais je peux pas l'endosser, honnêtement. Je veux dire, il faut que par définition, là, quelque part, il faut que je lui donne un rouge. C'est pas quelque chose là, que je vais dire à quelqu'un, hey, va écouter le film de 54. C'est un bijou perdu. C'est pas quelque chose qui fait mal. Là. Je veux dire, il y a des choses que j'ai donné un rouge. Là, ça faisait mal, là, mais je peux pas l'endosser. Là, je sais qu'il y a vraiment des affaires. Là. Si mettons, là, on est pour présenter le personnage de James Bond, il y a quelque chose qui est plus présentable que le film de 54. C'est tout erroné. C'est pas une question un bijou, tout ça. C'est écoutable, là, ça fait pas mal, mais il n'y a rien vraiment là, à apporter comme film. Si maintenant vous avez vu tous les films de James Bond, puis vous vous dites, par curiosité, je peux l'écouter, ça vous fera pas mal, puis dans ce cas-là, je vais vous dire, allez l'écouter, là, c'est pas une horreur de la guerre, mais c'est pas très très bon. C'est pas aidé aussi, ça serait juste des petites coupures à quelque part. Ils couperaient peut-être 10 minutes dans tout leur scénario, puis ça serait mieux remixé, mettons, puis on en referait un nouveau montage. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Mais là, pour essayer là, de rentrer là, dans le 52 minutes, il y a des bouts qui éternisent un peu. Même, ça passe bien parce que c'est pas long. Mais, comme la torture à la fin, elle dure à peu près 7-8 minutes. Quand, quelque part, on aurait pu juste mettre ça en 2 minutes. Puis, les scènes de James Bond et Matisse qui sont dans la chambre de James Bond, puis qui jasent avec la musique qui joue en arrière, puis que ça fait quasiment mal à la tête. Ça aussi, ça dure trop longtemps. Peut-être avoir un petit montage jusqu'on aurait coupé ça un peu, puis comme je dis, peut-être s'arranger juste qu'on garde tout le temps un œil sur Matisse pour peut-être penser qu'elle va jouer contre James Bond. Comme couper un peu tout un peu dans ces séquences-là. Ça aurait fait là, que le film sera peut-être un peu plus encore plus linéaire, puis ça serait vraiment, on aurait coupé un peu l'excédent, puis ça serait plus quelque chose que je pourrais endosser. Mais comme que c'est en ce moment, je veux dire, ça vaut pas vraiment le détour. C'est le fun comme fan de James Bond à écouter. Mais comme film ou comme je veux dire pour voir quelque chose puis se dire ça pourrait être intéressant, je dois y donner absolument un rouge. C'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler du premier James Bond officiel. Le film de 1962, James Bond contre Dr. No. Ça va être le premier film officiel. Puisque la Eon n'aura pas les droits pour faire Casino Royale, fait qu'ils vont tout avoir mélangé les films, puis les livres, tout ça, fait que tout va être un peu réécrit des livres.
On va parler là, la semaine prochaine aussi de si, mettons, les livres sont fidèles au film, tout ça. Vous allez peut-être être surpris qu'il y a quand même beaucoup d'affaires là, qui sont pris des livres. Puis même là, dans les derniers films, des fois, on va juste puiser des idées, des petites scènes, des clins d'œil, des affaires de même. On va souvent retourner là, dans les livres. Mais en tout cas, ça, c'est des choses que je vais parler là, dans les semaines à venir et même les mois jusqu'à temps qu'on nous parle là, du nouveau film. Mais d'ici le prochain épisode, je ne joke jamais sur mon podcast. Oh, he blew a fuse. Merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. We have an old saying too, Yogi, and you're full of it. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler James Bond dans le prochain film de la rétrospective. Well, we wouldn't want that, would we? Ou rendez-vous sur premiervisionnement.com pour écouter d'autres rétrospectives dont John Wick, Star Wars, Halloween et les films de l'univers DC incluant Batman, Superman, Wonder Woman et bien d'autres films. That depends on your definition of safe sex. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur toute plateforme de balado-diffusion dont Podbean, Spotify, Google Podcast, Stitcher, Pocket Casts et bien d'autres. Take a giant step for mankind. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain épisode. Keep my martini cool.